Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 30 juillet 2022. Notre édition d'aujourd'hui, on commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien et la nation islamique à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire 1444. Sur ses pages officielles des réseaux sociaux, le président el-Sisi a appelé Dieu à ce que le Nouvel An soit plein de paix et de prospérité pour tous. Le président el-Sisi a également adressé un message de vœux similaire aux Égyptiens musulmans à l'étranger. Ce message a été transmis par les ambassades et les consulats d'Égypte à travers le monde. Mais dans le même contexte, le chef de l'État a échangé les messages de vœux avec les rois, les présidents et les émirs des pays arabes et islamiques à l'occasion de la célébration du Nouvel An de l'Hégire 1444. Et le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a promulgué le décret républicain numéro 329 pour l'année 2022 pour accorder la grâce présidentielle à un nombre de condamnés à des peines définitives de prison. Il s'agit de Hicham Fouad Abdel Halim, Qasem Ashraf Qasem, Ahmed Samir Abdel Hay, Tariq al-Nahri Hazem, Abdel Raouf Khattab Hassan, Tariq al-Mahdi Siddiq et Khaled Abdel Monem Sadiq. Et l'Égypte conteste auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies la poursuite du remplissage par l'Éthiopie du GERD ou du GERD. Alors, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a adressé vendredi un message au président du Conseil de la sécurité des Nations Unies. Le ministre a souligné l'objection de l'Égypte et le rejet total de la poursuite par l'Éthiopie du remplissage unilatéral éthiopien sans accord avec l'Égypte et le Soudan sur le remplissage et l'exploitation de ce barrage. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a adressé vendredi une missive au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre a souligné l'objection de l'Égypte et le rejet total de la poursuite par l'Éthiopie du remplissage unilatéral éthiopien sans accord avec l'Égypte et le Soudan sur le remplissage et l'exploitation de ce barrage. Il s'agit d'une violation flagrante de l'accord sur la déclaration de principe de 2015 et d'une violation grave des règles applicables du droit international qui oblige l'Éthiopie, en tant que pays en amont, à ne pas porter atteinte aux droits des pays en aval, a ajouté M. Choukri. Le chef de la diplomatie a indiqué dans son message que l'Égypte avait cherché à parvenir à un accord équitable et juste sur le barrage lors de négociations qui se sont déroulées ces dernières années, mais que l'Éthiopie avait mis en échec tous les efforts fournis en faveur de cette crise, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères vendredi. Bien que l'Égypte tienne à la nécessité de parvenir à un accord sur ce barrage qui réalise les intérêts communs des trois pays concernés, l'État égyptien ne tolérera pas aucune atteinte à ses droits et sa sécurité hydrique et aucune menace du potentiel du peuple égyptien que le Nil représente l'unique artère de vie, a-t-il souligné. Le ministre a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à endosser ses responsabilités à cet égard, y compris son intervention pour garantir l'exécution du communiqué présidentiel émis par le Conseil, lequel oblige les trois pays à négocier pour parvenir à un accord sur le barrage dans les plus brefs délais. L'Égypte avait reçu le 26 juillet courant un message de l'Éthiopie sur la poursuite du remplissage du barrage de la Renaissance pendant la crue du Nil, une mesure que l'Égypte rejetait et l'a considérée comme une infraction aux obligations qu'impose le droit international à l'Éthiopie. C'est ce qu'a annoncé M. Ahmed Hafez, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'Égypte conserve son droit légitime garanti par la Charte des Nations Unies à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir et protéger sa sécurité nationale, y compris tout futur danger résultant
de mesures unilatérales éthiopiennes. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, évoque les efforts permanents de l'État pour remédier aux crises mondiales. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a évoqué lors d'une réunion du gouvernement jeudi à la nouvelle ville d'Al Alamein les efforts permanents de l'État pour faire face aux crises économiques mondiales, entre autres les mesures destinées à étendre la protection sociale, notamment aux citoyens à revenus limités. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a évoqué lors d'une réunion du gouvernement jeudi à New Al Alamein les efforts permanents de l'État pour faire face aux crises économiques mondiales, entre autres les mesures destinées à étendre la protection sociale, notamment aux citoyens à revenus limités. Madbouli a ensuite parlé de la deuxième réunion du Haut Comité de l'initiative de partenariat industriel intégré de développement économique durable qui rassemble l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie, et ensuite Bahreïn, affirmant le rôle de cette initiative dans le renforcement de la coopération entre ces pays de sorte à y consolider le secteur de l'industrie et à accroître sa contribution au PIB. Le Premier ministre a passé en revue la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi à l'étranger, les visites au Caire du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec la ministre de l'Environnement Yasmine Foued et le directeur des grands projets au département du génie des forces armées, le général Ahmed El-Azazi, portant sur les préparatifs de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Dr Madbouli a affirmé qu'il tenait à suivre les préparatifs d'accueil par l'Égypte de la COP27, laquelle couronne les efforts de l'État durant les dernières années pour enraciner les principes de l'action climatique et renforcer son rôle pionnier dans ce dossier axial. Une coordination était en cours avec le ministère de l'Environnement pour mettre en place une zone verte en marge de la conférence pour que les sociétés et les ONG étalent leurs projets. C'est ce qu'a noté le général Al-Azazi. Approbation d'une décision sur le projet de préservation de la biodiversité. Le Conseil des ministres a approuvé lors de sa réunion tenue sous la conduite du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al Alamein que le ministère de l'Environnement passe un contact avec une entreprise afin d'effectuer un certain nombre de travaux dans le cadre du projet de préservation de la biodiversité en Égypte. Ces travaux comprennent le développement du village d'Al-Gharqana et la gestion du centre d'accueil des visiteurs dans la réserve naturelle de Napr, à côté de Sharm el-Sheikh, qui sera utilisé dans le cadre de la préparation de la conférence sur le climat COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Et l'ambassadeur d'Égypte remet au Premier ministre albanais une invitation du président Abdel Fattah el-Sisi à participer à la COP27. L'ambassadeur d'Égypte à Tirana, Mohamed Haïdar, a remis au Premier ministre albanais Edi Rama une invitation du président de la République Abdel Fattah el-Sisi pour participer aux activités de la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Au cours de la rencontre, l'ambassadeur a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour préparer la conférence à être un tournant dans les efforts internationaux pour faire face aux répercussions du changement climatique. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook vendredi. L'ambassadeur a évoqué l'évolution positive des relations entre l'Égypte et l'Albanie et à la lumière de la visite réussie du Premier ministre albanais en Égypte en octobre dernier et ses rencontres avec le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli.
Et concernant le trafic aérien, une coopération fructueuse égypto-japonaise. Le ministre de l'Aviation civile, le pilote Mohamed Manar, a discuté avec l'ambassadeur du Japon au Caire, son Excellence Oka Hiroshi, des moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans diverses activités de l'aviation civile et d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération à travers de futurs projets dans le cadre des relations solides entre l'Égypte et le Japon dans le domaine du trafic aérien. Le pilote Manar s'est félicité de l'étroite coopération entre les deux pays dans diverses activités de l'aviation civile, alors que le premier bâtiment vert respectueux de l'environnement est actuellement en cours de construction à l'aéroport international de Burj Al Arab en coopération avec l'agence japonaise JICA. Ce projet s'inscrit dans le cadre des projets les plus importants du secteur de l'aviation civile égyptienne et de la stratégie du ministère de l'Aviation visant à transformer les aéroports égyptiens en aéroports respectueux de l'environnement grâce à l'utilisation d'énergie propre et renouvelable et à la réduction des émissions de carbone et de la pollution de l'environnement conformément à la vision 2030 de l'État égyptien et afin d'atteindre les objectifs du développement durable. L'Égypte et l'Azerbaïdjan examinent la promotion de leur coopération tous azimuts. L'Égypte et l'Azerbaïdjan ont examiné la promotion de leurs relations bilatérales, notamment économiques, durant les entretiens du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires européennes, l'ambassadeur Ihab Nasr, avec de hauts responsables azéris. Au début de sa visite actuelle en Azerbaïdjan, le diplomate a discuté de la coopération énergétique entre les deux pays lors d'une rencontre avec Elshad Nassirov, vice-président du conseil d'administration de la compagnie nationale pétrolière et gazière SOCAR, et s'est entretenu des questions d'intérêt commun avec Hikmat Hajiyev, conseiller politique du président de la République. Les relations égypto-azéries et les évolutions marquant la scène internationale ont fait l'objet d'examens lors d'une entrevue entre M. Nasr et le ministre azéri des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov. Le diplomate a également abordé les domaines de coopération dans les logiciels et technologies d'information ainsi que dans l'usage pacifique de l'espace avec le ministre des Transports et des Communications et des Hautes Technologies, M. Rachad Nabiev, également président du Haut Comité commun égypto-azéri pour la coopération économique, scientifique et artistique. Le diplomate égyptien et le vice-ministre de l'économie se sont penchés sur les procédures d'enregistrement des médicaments égyptiens sur le marché azéri, la hausse des échanges commerciaux, la promotion des contacts entre les hommes d'affaires des deux pays, les investissements communs et les projets de mémorandum d'entente qui concernent les deux pays. Et la présidence égyptienne de la COP27 organise l'atelier de travail sur les villes durables. La présidence égyptienne de la COP27 a organisé l'atelier de travail sur l'initiative des villes durables au siège du ministère des Affaires étrangères en coopération avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, et gouvernements locaux pour la durabilité, ICLEI. Les partenaires et experts des domaines de développement civilisationnel et des changements climatiques y ont discuté des notions et mécanismes nécessaires pour construire des villes plus durables, selon un communiqué distribué par le Centre de presse des Nations Unies. Les participants ont insisté sur le besoin de rattacher la politique mondiale aux mesures de construction des villes et au renforcement de leur capacité à réduire l'impact des changements climatiques, leur adaptation et leur résilience.
Et ceci, chers téléspectateurs, conclut notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.